La Chine veut dominer l'espace. Et l'Amérique du Sud est cruciale pour faire de la Chine une puissance spatiale. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La Chine a de grands projets. Si grands en fait que la Terre entière ne peut pas les contenir. C'est une ambition spatiale qui va jusqu'à la Lune et au-delà. Ils veulent faire un empire spatial? C'est difficile de ne pas les voir comme des méchants, quand ils ont littéralement le même plan que Frieza. C'est quoi ça, Dragon Ball Xi? Quoi qu'il en soit, le dirigeant chinois Xi Jinping veut faire de la Chine une puissance spatiale. Ou, devrais-je dire, une hégémonie. Vous saisissez? Hégémonie? C'était très sophistiqué. Peut-être que ça vous a échappé. En parlant de choses qui vous sont passées au-dessus de la tête, l'espace. L'infrastructure spatiale est importante pour la Chine, surtout les satellites. Les satellites sont essentiels pour des choses comme la supervision de l'environnement, la navigation et le progrès scientifique. Ils peuvent également être utilisés pour la sécurité nationale, comme pour le pilotage de missiles. Et bien sûr pour espionner les autres pays. Un livre blanc du Parti communiste chinois affirme que les programmes spatiaux de la Chine sont destinés à des fins pacifiques. Mais il indique également que l'industrie spatiale est un élément indispensable de la stratégie nationale globale. En d'autres termes, l'ambition de la puissance spatiale chinoise est que la Chine règne en maître sur le reste du monde. En gros, il dit, nous voulons la paix, et nous tuerons autant de personnes que possible pour l'obtenir. Cela pose un énorme risque pour les autres pays. En fait, pour tout pays qui ne veut pas perdre contre la Chine dans une guerre. La principale agence spatiale chinoise dite civile, l'Administration spatiale nationale de Chine, est totalement redevable à l'armée. Plus précisément, à la force de soutien stratégique de l'APL. Il s'agit de la branche militaire qui dirige les opérations de guerre spatiale, cybernétique et électronique. C'est le cas de tous les secteurs civils, conformément à la loi chinoise sur le renseignement national. Cela signifie également que toutes les technologies civiles peuvent être utilisées par les militaires, si ces derniers le souhaitent. Théoriquement. Même les peluches robots Furby. Je ne sais pas comment les Furby peuvent être utilisés par les militaires chinois, mais je suis sûr que la Chine va trouver un moyen. La Chine a accéléré son programme spatial au cours de la dernière décennie. Surtout avec le lancement de satellites. Beaucoup de satellites. En seulement 5 ans, la Chine a déployé plus de 260 satellites d'imagerie et environ 50 satellites de navigation. Bon sang, ça fait vraiment beaucoup de paix qu'ils lancent. Vous ne vous sentez pas en sécurité en sachant que toute cette paix chinoise est là-haut en ce moment? Mais afin de tirer le meilleur parti de ces satellites, la Chine a besoin de plus de stations terrestres. Elles sont primordiales pour suivre l'état de chaque satellite, déterminer sa position en temps réel et transférer des données. Les stations terrestres sont essentiellement le cerveau de réseaux satellitaires entiers. L'Amérique du Sud est l'une des régions où la Chine est la plus présente en matière de stations terrestres. L'Amérique du Sud est directement opposée à la Chine sur le globe. La Chine a donc besoin de bases là-bas pour couvrir l'hémisphère sud, lorsque les satellites passent au-dessus en orbite. Alors pourquoi ne pas associer la coopération spatiale aux infrastructures déjà construites avec l'initiative Belt and Road de la Chine, ou simplement les construire en Antarctique? Cela ressemble à une blague, mais la Chine essaie de prendre le contrôle de l'Antarctique aussi. Nous avons consacré un podcast entier à ce sujet. Entre ça et l'espace, je préviendrai Aquaman que le PCC se prépare à attaquer l'Atlantide. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, les stations terrestres en Amérique du Sud font également partie intégrante de l'empreinte croissante de la Chine à l'étranger. Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine considère l'infrastructure spatiale comme une industrie importante qui peut contribuer à la croissance du pays. Elle est également essentielle pour gagner des guerres grâce à la collecte de renseignements et à la coordination avec le matériel militaire, sans parler d'avoir un endroit où aller lorsque la pollution chinoise détruira la planète. De nombreux pays d'Amérique du Sud sont avides d'argent. Ils sont donc plus qu'heureux de permettre à la Chine de recourir à des stations terrestres. Jusqu'à présent, nous savons que la Chine a opéré en Argentine, au Chili, au Brésil, au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Comme vous pouvez l'imaginer, les stations terrestres chinoises en Amérique du Sud suscitent beaucoup d'inquiétudes. En fait, tout type de station chinoise dans un autre pays suffit généralement à susciter des inquiétudes, qu'il s'agisse de l'espace ou du maintien de l'ordre. Les stations chinoises sont comme des taupes. Dès que vous en trouvez une nouvelle, vous voulez enrayer ça immédiatement.
Un projet qui a suscité l'attention internationale est la station terrestre Espacio Lerano à Neuquén, en Argentine. Ce site de 50 millions de dollars a suscité la controverse depuis 2012, lorsque l'Argentine a loué près de 500 hectares de terrain à la Chine pour la construction spatiale. L'accord conclu par l'Argentine pose de nombreux problèmes. D'abord, il ne précise pas l'objectif de la technologie et de la collecte de données de la Chine. La Chine ne paye pas d'impôts sur ce site, ne donne pas à Argentia le contrôle de ce qui s'y passe et ne permet même pas aux Argentins d'y travailler. L'Argentine a vendu son peuple, tout cela au nom de l'argent de la Chine. Je ne peux pas croire qu'il ferait exactement ce que tous les autres pays continuent de faire. Le contrat entre l'Argentine et la Chine stipule explicitement que l'Argentine ne doit pas interférer ou interrompre les activités menées à la station. Collectivement, ces clauses limitent considérablement les droits souverains de l'Argentine et les avantages économiques potentiels associés à une station spatiale exploitée par une armée étrangère qui utilise une technologie dont l'application est inconnue. Cela ne semble pas suspect. Théoriquement, les responsables argentins ont bien essayé de mettre en place une exigence pour que la station n'ait que des utilisations civiles sans agenda caché, mais il y a un hic. Depuis sa mise en service 5 ans plus tard, Espacio Lerano a été administré avec peu ou pas de surveillance de la part du gouvernement argentin. L'Argentine dit qu'elle surveille les émissions radio de la station, mais il est très facile pour la Chine de cacher des données ou de crypter des canaux. Oui, qui aurait pensé que le pays qui lance des centaines de satellites espions, pour la paix, n'oubliez pas, cacherait ces données? Le gouvernement américain est lui aussi inquiet au sujet de cette station. C'est parce qu'elle est gérée par un groupe qui dépend de la force de soutien stratégique de l'APL. Cela ne fait que renforcer les soupçons quant à l'implication de l'armée chinoise, d'autant plus que des habitants ont déclaré avoir vu des responsables militaires chinois dans la région. Peut-être que c'était juste une coïncidence. Ils étaient probablement juste en vacances, en uniforme militaire complet, dans une station satellite chinoise. Vous savez, pour se détendre, arrêtez d'être si suspicieux, l'Amérique. L'amiral américain Craig Faller, alors commandant du commandement sud des États-Unis, a témoigné devant la commission des services armés de la Chambre des représentants en 2019, avertissant que Pékin pourrait violer les termes de son accord avec l'Argentine de ne mener que des activités civiles, et pourrait avoir la capacité de surveiller et potentiellement cibler les activités spatiales des États-Unis, des alliés et des partenaires. Je veux dire, ce n'est vraiment pas un peut-être. Et d'autres stations terrestres chinoises en Amérique du Sud ne prennent même pas la peine d'être discrètes sur leur collaboration avec l'armée chinoise, comme celle du Venezuela. Non seulement la Chine a aidé à construire l'autoritarisme numérique du Venezuela, mais elle a aussi aidé le programme spatial du Venezuela. Cela remonte au moins à 2005, lorsque le Venezuela a demandé à la China Great Wall Industries Corporation de développer le premier satellite du pays. L'accord prévoyait également la construction de la station terrestre El Sombrero au Venezuela. Et elle se trouve juste à l'intérieur de la base aérienne de Capitán Manuel Ríos. Il est impossible que les armées de la Chine et du Venezuela ne coopèrent pas. Croire que ce n'est pas le cas serait comme voir deux personnes s'embrasser et dire « ils pratiquent juste la réanimation ». C'est déjà suspect que la China Great Wall Industries Corporation soit là en premier lieu. La société est une filiale de la China Aerospace Science and Technology Corporation. C'est une entreprise publique de défense qui produit des lanceurs spatiaux et des systèmes de missiles. Ça sent le militaire à plein nez. En fait, c'est en raison des liens de cette dernière avec l'armée chinoise que le président de l'époque, Donald Trump, a signé un décret restreignant les investissements américains dans cette société. Compte tenu des autres choses dans lesquelles Trump a investi, vous savez qu'elles doivent être vraiment mauvaises pour qu'il ne fasse pas d'affaires avec eux. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez qu'il devrait être logique de ne pas faire confiance à la Chine pour fournir des équipements sensibles. La station satellite de Santiago, située dans la cordillère des Andes au Chili, en est un exemple. Elle est exploitée par la Swedish Space Corporation, ou SSC. Il s'agit d'un fournisseur de services spatiaux, ce qui signifie qu'il loue ses installations à des partenaires internationaux. Parmi ceux-ci figurent la NASA et l'Agence spatiale européenne. Avant que la station ne soit vendue à la SSC, Pékin louait des équipements et construisait des installations spatiales à la station de Santiago. Mais il s'avère que l'on ne peut pas faire confiance aux équipements chinois. Et pas pour les raisons habituelles de ne pas faire confiance aux choses construites par la Chine. L'agence suédoise de recherche sur la défense a découvert que l'accès de la Chine aux antennes d'une autre station terrestre, SSC, dans le nord de la Suède, pourrait être utile à l'armée chinoise. Cette station dans le nord de la Suède, officiellement connue sous le nom de China Remote Sensing Satellite North Polar Ground Station, était la première station de réception de satellites terrestres à l'étranger.
Des chercheurs de l'agence suédoise de recherche sur la défense ont allégué que la Chine pourrait utiliser la station, qui relaie des images des régions arctiques, pour compléter les renseignements militaires ou fournir une surveillance satellitaire militaire supplémentaire si les satellites militaires chinois étaient désactivés en temps de guerre. C'est une allégation absurde. Que veulent-ils dire par « pourrait faire cela » ? Ils le font absolument. C'est pourquoi SSC a annoncé qu'il ne renouvellerait pas les contrats avec la Chine en Suède ou dans des endroits comme la station de Santiago au Chili. C'est pourquoi s'allier à la Chine pour tout contrat technologiquement sensible n'est pas une bonne idée en premier lieu. Parce qu'au final, le PCC utilisera n'importe quoi comme une arme pour atteindre son objectif d'apporter la paix dans l'espace. Peu importe le nombre de personnes qu'ils devront tuer avant. Et la Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Notre principale source de soutien provient directement des téléspectateurs qui nous apportent leur contribution par le biais du site de financement participatif Patreon. Ce sont ces fans que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée qui nous rejoignent dans la lutte contre le Parti communiste chinois. Pour les remercier, j'ai répondu à leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Thomas Graham. À quoi ressemble la possession d'armes à feu en Chine ? Bonne question. Thomas, il n'y a pas de possession d'armes à feu en Chine. À part quelques exceptions extrêmement rares, les civils ne peuvent pas avoir d'armes du tout. C'est logique. Mao Zedong a dit « Le pouvoir est au bout du fusil ». Par conséquent, la première chose que Mao a fait quand il est arrivé au pouvoir a été de retirer les armes à feu de tout le monde. Pensez-vous vraiment qu'une dictature brutale comme le PCC serait encore au pouvoir si les citoyens ordinaires avaient des armes et savaient s'en servir ? Jetez un coup d'œil à l'épisode que j'ai consacré à ce sujet il y a plusieurs années, intitulé « Voici pourquoi ils n'autorisent pas les armes en Chine ». Cette vidéo, sans surprise, a été démonétisée par YouTube. C'est pourquoi votre soutien sur Patreon est si important. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, faites comme Thomas, et soutenez-nous sur Patreon avec seulement $1 par épisode. En prime, je répondrai à certaines de vos questions dans l'émission. Le lien est ci-dessous. La Chine non censurée n'existerait pas sans votre soutien. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.